le monde, mon nom c'est Raymond Hébert. Et moi c'est Patrick Rack. Premier test de la saison, première vidéo. J'espère que vous allez apprécier. C'est pour motoweb.ca. Aujourd'hui, on est présentement à Thetford-Mines chez Moto GMF, un de nos partenaires. Et puis, on a l'essai du Honda Goldwing SE 2017. On y va? Yes, sir. Go! Patrick, on est allé s'amuser un Goldwing. Je pense qu'on avait un Goldwing parce qu'il faisait à peu près 9 degrés aujourd'hui. Mais c'est la première fois où j'essaie un Goldwing, une grosse chose comme ça, le 6 cylindres. Sérieusement, oui, on s'attendait à ce que ça soit. Tu sais, des fois, on appelle ça quasiment un tracteur tellement que c'est gros. Mais. Un bateau. On est sur la route, là. Ça va bien. Écoute, on n'a pas l'impression que justement c'est une grosse moto. Si on commence par, mettons, le cœur, le moteur, gros 6 cylindres à plat. Là, de 1800 cc. C'est ça. L'avantage d'avoir un 6 cylindres à plat, c'est que le centre de gravité est abaissé. C'est ça. On parlait de grosses motos qui est quand même relativement assez pesante. On parle d'environ 900 livres. Dans ces eaux-là. Ça se manie bien. Moi, j'ai été capable de faire des petits hauts-turns dans des petites rues de campagne. Faut faire attention, par exemple. Puis je sais pas si tu as remarqué, j'ai fait des slaloms à un moment donné. C'est sûr que c'est un peu plus lent qu'une moto normale, c'est plus d'inertie, mais ça va bien. Il y a aussi la suspension qui a beaucoup à faire avec ça parce que c'est une suspension pneumatique. Je m'attendais à ce que ce soit un gros bateau, comme le vieil Cadillac des années 70 de mon père dans le temps. Mais non, ça tient bien. C'est juste assez ferme, mais encore confortable. Puis, tu sais où est-ce que tu as des places où est-ce que l'asphalte a renfoncé un petit peu, là. Tu rentres là-dedans, puis ça swing pas, ça travaille super bien. ça tord pas, ça va vraiment bien. Les suspensions justement ajustables de façon électrique et une mémoire. C'est ça, une mémorisation. Tu peux le mettre seul ou à deux, avec des bagages. Oui, c'est ça, tout dépendamment des réglages. Il y a une mémorisation, donc pas nécessaire de l'ajuster à chaque fois. On va se replacer à votre date. Puis si on parle de transmission, les rapports de transmission, ben, on s'en fout pas mal, parce que le moteur qui roule Il est tellement tortueux. à 1000 tours minute, là, ça tire en masse. Que tu te promènes en ville, à 5e vitesse, à 50 km/h, tu accélères et ça le prend bien. Ça, il n'y a pas de problème avec Un vrai moteur électrique. Point de vue confort, évidemment, mais c'est un Goldwing, c'est hyper confortable. La selle est très large. Si tu vois ici, là, Très bon support lombaire. très bon soutien, puis lombaire, mais aussi les fesses, là, c'est très large. Je vais aller de l'autre bord. Les fesses sont à côté vraiment larges, ce qui fait qu'il est très confortable. Le seul bémol, c'est que quand tu arrêtes un stop aux lumières, les cuisses à côté ici, c'est juste ça. Tu as les cuisses écartées, puis on dirait que tu as moins de. Faut que tu avances vraiment en avant pour être capable de mettre les jambes plus droites. C'est ça, il y a moins d'appui quand C'est ça. on tourne un arrêt. Mais avec ces motos-là, tu es beaucoup plus sur la route qu'arrêté, donc c'est ça. Protection contre le vent. Pare-brise, très bien ça job. Il est ajustable manuellement. C'est sûr qu'en 2018, avec un bon modèle, ça va être électrique. Il y a la petite trappe. Je vais demander de te passer, s'il vous plaît. La petite trappe qui est ici, qui est ajustable, là. Elle peut être fermée, ouverte ou à différents degrés. Moi, j'ai trouvé que quand on l'ouvre au premier degré, c'est idéal, ça enlève toute la turbulence. Tu la fermes, tu sens une turbulence. Tu l'ouvres, là, tu as un flot d'air qui arrive ici, ça fait de la turbulence. Mais juste un petit peu ouvert, c'est idéal. On dirait qu'il y a un petit flot d'air qui s'en va là, puis ça ramène la turbulence plus vers l'arrière. Au niveau du rangement, difficile à battre dans cette catégorie-là. C'est probablement une des motos qui a beaucoup plus de rangement. Des rangements au niveau des côtés. Des rangements aussi ici en arrière. Du rangement, enlevez-vous du rangement. C'est difficile à battre. Et puis dans le coffre à l'arrière, tu as un petit câble USB pour être capable de brancher En plein ça. quoi que ce soit. Honda s'est adapté à la technologie. Eh oui. Petit câble USB. On a des petits coffres de rangement ici à côté pour le passager. C'est pas grand chose, mais un téléphone, des Kleenex, n'importe quoi.
Et puis on a le petit coffre ici. Mettre une carte, une vieille carte ou On va pas. n'importe quoi, toutes sortes de choses qui ne sont pas à nous. OK, pour les multiples boutons, grosso modo, on va faire ça un peu. Ici, on a le kit pour le CB qui est en option, fait que les switches sont déjà là, les hautes et basses, évidemment. Pour le radio, on a le volume et les postes, changer les postes. On a évidemment les flashers, on a le mute pour la radio. On a ici le klaxon, évidemment. Ça, ici, c'est le zoom pour le GPS. Ici, au centre, on a les différents boutons. On a un display ici pour changer de la radio au GPS. On a l'info qui peut montrer l'ajustement des suspensions, la température extérieure, la pression des pneus. Trip meter, ben, c'est l'odomètre. Ici, on a l'intensité de la lumière dans le tableau de bord. Ici, on a les intensités pour le siège chauffant. Ici, c'est pour les poignées chauffantes. OK, ici, en bas à droite, premièrement, on a une serrure. Ça ouvre un petit coffre qui est ici. Auparavant, on avait le coussin gonflable qui était ici, mais là, il n'y en a pas en 2017. Ils ont fait un petit coffre ici. Voilà. Ensuite de ça, on a toutes les touches ici pour le GPS, que ce soit pour les cartes, les zooms, le menu, tout ça, comme un GPS normal. OK, ici, en plus, on a deux genres de barrures là, pour ajuster le pare-brise. Ici, on a un genre de petit système de chaufferette, et oui, pour dévier l'air chaud vers les pieds, fermés ou ouverts. Ici, on a des câbles pour les systèmes de télécommunication. On a un en avant, on a un autre en arrière. Et puis finalement, on a ici le commutateur de chaleur pour la selle du passager ou de la passagère. OK, Patrick, conclusion. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aime? L'ensemble de la machine, c'est très bien. Le confort. C'est dur à vendre. Sérieusement, là, on parle de confort. Le fait d'avoir les poignées, le siège, le dossier chauffant, c'est un plus. Surtout aujourd'hui, là, on a une journée qui est assez frisquet. C'est un bon plus. Le confort, on parlait de la vibration, ou le manque de vibration, il n'y en a pas. C'est doux. C'est ça. Qu'est-ce qu'on aime, malgré que c'est une moto obèse, est assez en forme quand même. Je veux dire, bonne suspension pour le poids, est assez maniable. Je m'attendais à un gros bateau, mou et gelo, mais non, ça va bien. Étant donné que le centre de gravité est bas, la machine se manie super bien. Reculons, c'est la première fois que j'essaie de reculons sur une moto. Tu es dans des situations difficiles des fois. Tu te comptes n'importe quoi, c'est vraiment. C'est un luxe que, d'après moi, les gens qui essayent ça, ils veulent plus s'en passer. C'est un peu comme la radio. Un coup qu'on a goûté à ça, c'est ça. On va ça, maudit, il manque de quoi. Puis les régulateurs de vitesse aussi. Quelqu'un qui fait beaucoup de grandes routes, ça prend ça. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que j'aime pas? Facile, hein? Pare-brise ajustable manuellement et ça marche plus ou moins. Il faut se battre avec. Ce que j'ai pas aimé, le tableau de bord aussi. La manière qui est inclinée, le soleil, il plante dedans et c'est tout le temps ébloui. On voit pas grand-chose. À part de ça, ce que j'aime pas, je pense que c'est pas mal tout. Vas-y, toi, je pense pas ça. C'était les mêmes points, exactement. Écoute, c'est les mêmes points qui ressortent, puis on espère que la prochaine génération qu'on attend pour 2018, on espère que. Probablement. C'est né Bluetooth. Bluetooth, c'est vrai. Il y a ça qui manque. C'est une vieille technologie un petit peu. Hein? Les autres sont rendus plus loin. Bluetooth. Il y a de plus en plus de gens qui se connectent à ça. Honda sont vraiment dus. Vraiment, on l'espère pour l'année prochaine, mais ils sont vraiment dus à ça. Pour se mettre à jour et continuer le roi de la montagne. Ouais, on peut l'appeler comme ça. Voilà, je crois que ça conclut l'essai du Goldwing 2017. Ça a été plaisir, mon Raymond. Moi aussi. Ta femme m'attend. Ma femme m'attend. Qu'est-ce que tu penses de la selle? Ça sert à la Est-ce qu'on est fatigué?
Astique. Je te regardais même pas. Ça se peut-tu. Clac. Et puis, cette année, c'est le premier test, le premier vidéo. J'espère que vous allez apprécier ça. Non. C'est que.